Bonjour à tous. Après les fêtes de fin d'année et leur repas souvent un peu trop copieux, je vous propose une petite séance cuisine, mais cette fois en mode léger. On va parler lactofermentation. Je vais vous présenter comment je prépare deux légumes du potager en saumure, les cardons et les topinambours. On commence avec les cardons préparés lors de la récolte de novembre. Bon alors c'est parti. Déjà je vais enlever toutes les parties vertes qui peuvent être amères. Alors pour faire ça, des fois je conseille de mettre des gants parce que à force ça peut tacher les doigts, noircir les doigts. Je me retrouve avec mes 5 belles cardes que je vais nettoyer sous l'eau. Je précise ici que pour la préparation de bocaux lacto-fermentés, j'utilise pas de vinaigre pour laver les légumes parce qu'en fait le but est de quand même garder les bactéries lactiques qui sont naturellement présentes à la surface et qui vont être indispensables au processus. Une fois qu'elles sont bien propres, je vais pas vraiment les éplucher, mais je vais simplement passer ma lame de couteau sur le côté là pour finir d'enlever toutes les parties vertes. Et puis je vais retailler ce qui est un petit peu sale ici. J'ai enlevé ça. Et là j'ai des belles côtes. Alors elles sont un petit peu vertes de l'autre côté, mais c'est pas grave, moi ça me gêne pas. Ensuite je les taille en tronçons, que je vais ranger bien serré dans mes bocaux en verre. Alors les bocaux, il n'y a pas besoin qu'ils soient stérilisés, il faut juste qu'ils soient bien propres. Et les tronçons, il faut vraiment qu'ils soient serrés le plus possible pour pas qu'ils remontent à la surface quand on aura mis le liquide avec le temps. Ceux qui sont trop larges comme ça, j'hésite pas à les retailler en 2, voire même en 3. J'ai fini de remplir mes bocaux. Ils sont bien tassés. Maintenant, je vais mettre les rondelles en caoutchouc sur les couvercles. Alors, il n'y a pas besoin qu'elles soient neuves pour la lactofermentation, ni même stérilisées non plus. Il faut juste qu'elles soient bien propres, comme les bocaux. Il me reste plus qu'à remplir avec de la saumure à hauteur, là, pour faire en sorte que les bâtonnets soient bien immergés. La saumure, je vous mets ma petite recette. Donc, les proportions, c'est 30 g de sel par litre d'eau. Alors pour le sel, on prend du sel gris non traité. Et pour l'eau, de l'eau non chlorée. Donc soit vous pouvez prendre de l'eau en bouteille, de l'eau minérale, soit la tirer du robinet et la laisser décanter pendant au moins 2 heures pour faire en sorte que le chlore s'évapore. Et comme j'ai fait ça plusieurs fois maintenant, je sais que il me faut 1 cuillère à soupe de sel dans une petite bouteille comme ça de 25 centilitres que je complète à hauteur avec de l'eau. Comme pour la célèbre marque de boisson, secouez-moi, secouez-moi. Et je remplis mes bocaux. Je ferme. Alors ceux-là, j'ai pas mis de poids au-dessus des bâtonnets parce que je pense qu'ils ils sont bien serrés, donc ils devraient rester en place. Par contre, pour d'autres légumes comme des carottes râpées ou du chou en lamelles aussi pour faire les choucroutes, par-dessus, on peut poser ce genre de poids. C'est des petits pots de dessert lacté. J'ai demandé à des collègues de m'en récupérer. Et donc, faut prévoir une petite réserve quand même, pas aller jusqu'en haut du bocal pour pouvoir placer le petit pot dessus. Et on referme le couvercle. Je vous montrerai à l'occasion sur un autre type de lactofermentation. Je laisse ça tranquille pendant une dizaine de jours dans la cuisine à température ambiante. Alors, je mets un petit récipient dessous parce que avec la fermentation, ça va mousser, buller et ça va déborder à travers le joint en caoutchouc. Et quand la réaction se sera calmée, qu'il n'y aura plus de débordement, je pourrai les ranger au frais dans l'arrière-cuisine. Ceux-là, ils pourront être consommés d'ici environ 2 à 3 mois. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous en faire un retour. Par contre, j'en avais préparé un l'année dernière
que j'ai consommé, donc je vais vous montrer ça. Déjà, ce qu'on peut observer, c'est que le liquide est un peu trouble, mais c'est surtout lié au fait que quand on se sert, on remet en suspension l'espèce de dépôt qui est au fond. Les bâtonnets ont pris une teinte un peu grisâtre. Au goût, ils ont l'acidité reconnaissable de la lactofermentation. Et quant à la texture, j'ai été agréablement surprise. Je pensais qu'ils seraient beaucoup plus filandreux avec l'absence de cuisson. Je les ai utilisés coupés en petits morceaux dans des salades variées, un peu à la manière de cornichons, à raison de environ 2-3 bâtonnets par assiette. Deuxième série de bocaux, je vous montre maintenant comment j'ai fait avec des topinambours. Après la récolte, je les ai bien nettoyés sous le robinet, je les ai brossés, par contre je les ai pas épluchés. Et ce coup-ci, j'en ai fait des rondelles d'environ 2 mm d'épaisseur. Je vous réexplique pas tout le processus, j'ai fait strictement la même chose. J'ai bien tassé dans les bocaux et ensuite j'ai versé ma saumure. La seule différence, c'est que je voulais pas qu'il y ait des rondelles qui soient complètement surnageantes à la surface. Donc j'ai confectionné une espèce de couvercle. Alors pour ça, j'ai pris une feuille de chou. En l'occurrence, c'était des feuilles de chou de Bruxelles, que j'ai retaillé aux dimensions de l'ouverture du bocal, un tout petit peu plus grand. J'ai recouvert les rondelles avec ça, en essayant de replier un petit peu vers l'intérieur. Et par-dessus, j'ai disposé des pois. Là, j'ai utilisé des galets que j'ai récupérés à la plage. À ce stade de la vidéo, je vous invite vraiment à regarder au moins le paragraphe de la fin, parce que j'ai eu des déboires avec l'utilisation de ces cailloux en guise de pois. Et je vous montre ce que j'ai obtenu, ainsi qu'une explication possible à ce qui s'est passé. Ça pourra peut-être vous servir à pas faire les mêmes erreurs que moi. En attendant, on revient au processus. Là, on est 4 jours après avoir préparé les bocaux et les avoir fermés. On voit que la fermentation a commencé. Il y a des bulles qui commencent à se former, de la mousse. Je vous montre aussi sur des bocaux de choucroute de cette année pour l'exemple. Vous voyez que au niveau du joint, là, ça déborde. D'où l'utilité de mettre une assiette, une soucoupe, n'importe quoi, pour récupérer le liquide et éviter d'en mettre de partout. Au bout de 10-12 jours, la réaction s'est stabilisée et à ce moment-là, on peut nettoyer les bocaux et les ranger dans un placard. On peut commencer à utiliser le contenu au bout d'environ 2 mois. À l'ouverture, pas d'odeur particulière, le galet est intact. Je retire le couvercle en feuille de chou, qui a maintenant un aspect un peu cuit par la fermentation. Les petits amas blanchâtres qu'on voit au milieu de la feuille, ça c'est rien du tout. C'est comme le dépôt qu'on peut voir de temps en temps au fond des bocaux. C'est simplement le résultat de la réaction qui se produit avec les bactéries lactiques et c'est pas dangereux pour la santé. Là, je vous le montre sur les bocaux que j'ai fait cette année, les cyclanthères et les cardons. Vous voyez le petit dépôt là qui est au fond. Ça me fait penser que je vous ai pas fait un laïus sur tous les bienfaits des aliments lactofermentés et que je vous ai pas donné non plus d'explication sur la réaction chimique qui se produit. Mais pour ça, je vous renvoie à vos recherches personnelles. Vous trouverez plein d'infos sur Internet. Je vous mettrai simplement 1 ou 2 liens en description de sites et de vidéos que j'ai trouvées intéressantes. Pour l'ouverture du deuxième bocal, on va faire ça ensemble en direct. C'était début décembre, donc il avait 1 an et 2 mois environ. Donc déjà, on voit qu'il a une belle couleur dans le bocal. Il y a un petit dégagement de gaz, c'est tout à fait normal. Les petits galets sont bien propres. Et on a un peu de dépôt sur la feuille de couverture. Là, il y a les 2 premiers qui ont noirci. Il devait être un peu en contact avec l'air. Et dessous, c'est nickel. Je vais les goûter. Bon, j'en ai goûté un morceau, super. Un bon petit goût de lacto-fermenté, un peu acidulé. C'est un peu plus mou, un peu moins croquant qu'un cornichon, mais c'est coupé en petits morceaux dans une salade, c'est nickel. Je les coupe en petits bouts et je vais pouvoir rajouter ça à ma salade pommes de terre, harengs fumés, roquettes.
Donc là, j'ai retiré la rondelle caoutchouc, je referme mon bocal. Et puis maintenant qu'il est ouvert, je vais le conserver au frigo, comme vous le feriez avec des cornichons en fait. Pendant la préparation de ma salade, je vous donne 2-3 infos de base, des petits rappels sur la lactofermentation. Alors déjà, il faut bien comprendre que les végétaux qu'on va préparer comme ça auront un usage complètement différent que ceux qu'on va mettre en bocaux stérilisés de façon classique. Ils vont être acides, donc on va plutôt les utiliser en condiment plutôt qu'en aliment. Et on ne pourra pas en faire des plats comme des gratins ou des poêlés, sauf pour le chou lactofermenté avec lequel on pourra cuisiner des choucroutes. Ensuite, un petit conseil, faites confiance à votre nez et à votre goût. Si quand vous ouvrez votre bocal, il y a une odeur nauséabonde qui se dégage, évidemment ne le consommez pas. Et pareil, s'il n'y a pas d'acidité, moi je vous conseille de ne pas le manger non plus. Après, je vous invite à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je vous dis. Faites vos recherches par vous-même, vérifiez mes propos, croisez les différentes sources d'informations pour vous faire votre propre idée. Pour les contenants, il est conseillé généralement d'utiliser les bocaux en verre avec les rondelles en caoutchouc et de ne pas prendre ceux qui ont un couvercle à vis métallique parce qu'avec l'acidité du milieu, ils risquent de rouiller et de compromettre la comestibilité de vos aliments à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de les faire stériliser avant, ni les rondelles, il faut simplement qu'ils soient bien propres. Pour les légumes, un simple bon nettoyage sous l'eau du robinet suffit, pas d'utilisation d'eau vinaigrée et encore moins chlorée. On veut conserver les bactéries lactiques sur les légumes pour déclencher le processus. Pour la même raison, pour préparer la saumure, on n'utilisera pas de sel raffiné et pas d'eau qui contient du chlore. Donc soit de l'eau minérale, soit de l'eau du robinet qu'on laisse décanter pendant 2 heures ou qu'on fait bouillir au préalable. La saumure, c'est 30 g de sel par litre d'eau. Et pour les légumes qui rendent pas mal de jus, pour lesquels on n'a pas besoin de rajouter de liquide, comme les choux par exemple coupés finement pour faire les choucroutes, on compte 10 g de sel par kilo de légumes, et ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. On démarre le processus à température ambiante avec un petit récipient sous les bocaux pour les débordements. Et une fois qu'il est fermé, on n'ouvre plus jamais le bocal jusqu'à sa consommation. Au bout de 10-15 jours, on peut nettoyer les bocaux et les ranger dans un placard. Une fois qu'ils sont ouverts, on les conserve alors dans le frigo. Et dernier conseil, quand on se sert, on utilise toujours des couverts propres. Alors maintenant, je vais vous raconter mes fameuses péripéties avec les cailloux. La première fois que j'ai fait des bocaux de lactofermentation, en guise de poids, j'ai utilisé les petits galets que j'avais récupérés à la plage, ceux que je vous ai montrés. Tout s'est bien passé, le processus a bien fonctionné. Et comme c'était la première fois, j'en avais pas fait beaucoup. Donc l'année d'après, je suis allée à la rivière pour récupérer d'autres galets et pouvoir en faire beaucoup plus. À l'ouverture, certains étaient très bons, comme l'année précédente, pas de souci. Et d'autres n'avaient pas du tout d'acidité, c'était pas très bon, avec un petit goût amer, je dirais. Ceux-là, après en avoir mangé 1 ou 2 cuillères qui ne nous ont pas empoisonnés, on a quand même préféré les jeter. Au début, je comprenais vraiment pas ce qui avait bien pu se passer. Et puis un jour, en ouvrant un de ces bocaux ratés, j'ai constaté que le caillou avait une espèce de dépôt noirâtre à la surface. Ça sentait pas le pourri, mais vraiment c'était pas engageant. J'en ai ouvert un autre et dans celui-là, le caillou était un peu comme rongé, en tout cas la partie qui était immergée dans le liquide, et là ça m'a fait tilt. Alors j'ai aucune preuve scientifique de ce que je vais vous raconter là, c'est juste mon intuition. Ce qui s'est passé, je pense, c'est que le processus de fermentation a bien eu lieu. Le milieu à l'intérieur est devenu acide, tout à fait normalement. Et là, en fonction de la composition du galet, si celui-ci contenait du calcaire, il a été rongé par l'acidité, entraînant petit à petit sa dégradation, et ce, jusqu'à ce que le milieu retrouve un équilibre en termes de pH. À ce moment-là, la réaction est stoppée, le caillou arrête d'être dissous, mais par contre, comme il n'y a plus du tout d'acidité dans le bocal, les légumes ont perdu tout le goût caractéristique de la lactofermentation, et en plus, en termes de conservation, je suis pas sûre que ce soit terrible.
Ce qui me fait dire ça aussi, c'est que tous les cailloux n'ont pas présenté la même réaction. Certains sont ressortis intacts, d'autres plus ou moins attaqués, et donc je pense que c'est vraiment en lien avec la nature chimique de la roche en question. Je vous le répète, j'ai aucune preuve à ce que j'avance, mais ça me semble une déduction tout à fait plausible. Et du coup, maintenant, j'utilise que des poids en verre, une matière inerte. Je prends des petits ramequins comme ça, ou ceux que je vous ai montrés en début de vidéo. Voilà, j'espère que toutes ces infos vous seront utiles, et je vous dis à bientôt. Bye bye!